Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de septembre et j'ignore totalement pour quelle obscure raison je continue envers et contre tout d'acheter autant de livres puisque force est de constater que cette année mon rythme de lecture est en chute libre. Voilà, habituellement je réussis à lire au moins 100 romans par an, là j'en ai à peine lu 50 quoi. Je ne sais pas comment je me débrouille, enfin si je sais comment je me débrouille. Tant que j'avais un enfant, j'arrivais encore à maintenir mon rythme de lecture à flot. Là avec deux, non, je n'y arrive plus en fait, je n'y arrive plus. Trêve de blabla, je vais vous montrer tout de suite ce qui est rentré dans mes bibliothèques au cours du mois de septembre, donc à commencer par un service presse puisque j'ai reçu le tome 2 de la série Cassidy Blake écrit par Victoria Schwab qui m'a été envoyé par les éditions Lumen. Je ne vais pas m'y appesantir étant donné que je vous ai déjà livré mon avis sur ce livre la semaine passée. Tout simplement, je vais vous raconter dans les grandes lignes ce qu'il se passe dans cette série-là. On va suivre Cassidy Blake qui est une jeune fille qui a failli mourir d'une manière assez atroce et puis elle a été sauvée de justesse par un fantôme qui depuis est devenu son meilleur ami et suite à cette aventure, elle a désormais la capacité de pincer le voile et de rentrer dans le voile qui est une espèce d'entre-deux entre notre monde à nous et l'au-delà, dans lequel elle voit les fantômes et elle va devenir une espèce de chasseuse de fantômes tout en suivant ses parents qui voyagent dans les plus grandes villes du monde puisqu'ils sont tous les deux animateurs d'une célèbre émission de télévision au cours de laquelle ils parlent justement de manière très paradoxale de fantômes. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai pris grand plaisir à lire ce tome 2, mais je vous livre plus de détails dans mon dernier update lecture. J'ai récupéré de la part de mon grand-père un Karine Gibel. Alors je pense que vous savez comment ça se passe pour les Karine Gibel. Je les achète systématiquement à mon grand-père, il les lit, il me les prête et je les lui rends par la suite. Je crois d'ailleurs que j'en ai encore au moins un ou deux à lui dans mes piles à lire que j'ai toujours pas lu. Mais là il m'a prêté, donc ça va être très vite lu. Vu que je lis peu de livres, je vais peut-être essayer de le lire rapidement, hein. Il fait que 120 pages. Au moins comme ça me permettra d'ajouter de manière très facile un livre supplémentaire. En fait, si vous voulez, c'est un recueil de nouvelles. Je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3, mais du coup, ça va se lire très rapidement. Et c'est Maître du jeu, donc sorti il y a plusieurs années de ça aux éditions Pocket. Je ne sais même pas trop s'il a apprécié ou pas. Je crois que mon grand-père il est un peu comme moi dans le sens où le format nouvelle c'est pas trop sa tasse de thé, mais vu que c'est du Karine Gibel, il l'a lu quand même. Voilà. Maintenant je vais vous présenter un roman. Alors je me suis pas acheté au mois de septembre, je me le suis acheté il y a au moins 2 mois, mais très honnêtement je crois que lorsque je me le suis acheté, je vous l'ai pas présenté. Et il est resté dans un coin de ma bibliothèque et quand je faisais un petit peu de tri pour préparer donc la sélection pour ma pile à lire automnale où mon chéri, vous vous rappelez, a dû choisir comme ça certains livres, je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit non mais attends, celui-là il n'est pas rangé, je crois que je ne l'aurais jamais montré. Donc dans le doute, voilà, a fait son apparition dans ma bibliothèque, mais je ne m'en rappelle que maintenant, le tome 11 d'une série d'Urban Fantasy que j'affectionne énormément, qui est même dans mon top 3 d'Urban Fantasy, c'est Mercy Thompson, c'est écrit par Patricia Briggs. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette série, il faut savoir que Mercy Thompson, c'est une jeune femme qui est mécanicienne, qui adore mettre les mains dans le cambouis et réparer de vieilles voitures, et elle a aussi la capacité d'être une changeuse, c'est-à-dire qu'elle se métamorphose au gré de ses envies en coyote. Et elle habite dans le bassin de la Columbia, juste à côté d'une meute de loups-garous et juste à côté d'une réserve de faillets et également prise en tenaille par tout un nid, un essaim de vampires. Bref, elle est d'une manière triangulaire très bien entourée, hein, cette jeune femme. Et il va lui arriver mais tellement de choses en l'espace de 10 tomes que franchement je peux pas vous en dire plus, mais le gros point fort de cette série ce sont les personnages. Ils sont juste dingues, ils sont juste inoubliables. C'est une série que j'ai eu l'occasion de relire déjà à plusieurs reprises tant je l'aime et que je ne peux que chaudement vous recommander si vous êtes amateur d'Urban Fantasy à la recherche d'une nouvelle série que vous ne connaîtriez pas encore.
Franchement, foncez, foncez, foncez. Si vous me suivez depuis quelques mois, ce nouvel achat ne vous étonnera peut-être pas. Je me suis donc procuré le 5e et dernier tome de la série de romances historiques Les Hathaway. C'est écrit par Lisa Kleypas, aka l'une de mes auteurs préférées en matière de romance historique. Est-ce que je suis à jour de cette série? Est-ce que j'ai déjà lu au moins les 4 premiers tomes? Non, je n'ai lu que les 3 premiers. Mais quelle lecture les amis, quelle lecture. J'ai d'ailleurs eu un beau coup de cœur pour le tome 2. J'ai aussi eu un beau coup de cœur pour le tome 3. Bref, c'est franchement une série absolument géniale. Et donc avec ce 5e tome, eh bien, je termine comme ça cette petite collection des Hathaway. Ah, et puis c'est vraiment top parce que je vois que ce dernier tome porte sur la sœur la plus jeune de la fratrie Hathaway. Il s'agit de Béatrix. Et Béatrix, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je la trouve très attachante. Elle voue une espèce de fascination incroyable envers les animaux, et les animaux, c'est incongru dans le sens où elle transbahute toujours avec elle un furet. Enfin voilà, elle est assez spéciale dans le genre et je pense que c'est à cause de ses particularités un petit peu farfelues qu'elle ne réussit pas encore à trouver de prétendant. Mais j'ose espérer que ce sera réglé avec cet ultime tome de la série. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris au mois de septembre? Alors je me suis pris un colis Hoover. Je vous en dirai plus l'année prochaine. Mais pour le moment, je peux juste vous dire que je me suis pris un colis Hoover, et un colis Hoover qui est sorti il y a un bon moment de ça, puisqu'il s'agit de Incandescent. C'est le tome 2 d'une trilogie dont je n'ai lu que le premier tome il y a plusieurs années de ça, qui m'avait valu à l'époque un beau coup de cœur. Je crois que le titre original c'est Slaint. Le personnage principal de cette trilogie est un artiste et il maîtrise à merveille l'art du slam. Je me rappelle plus très bien de l'histoire très honnêtement, mais je sais qu'à l'époque, elle m'avait bouleversée, elle m'avait marquée comme jamais et surtout elle m'avait lancée dans cette découverte de la plume de cet auteur incroyable qui est Colleen Hoover. Et je me suis fait la réflexion dernièrement qu'en fait je ne possédais pas tous les Colleen Hoover et que je ne les avais pas encore tous lus. Il m'en manque certains comme ça aux éditions J'ai lu. Donc maintenant j'ai le tome 2, je n'ai pas encore le tome 3. Et aux éditions Hugo Roman, c'est pareil, il doit m'en manquer quelques-uns. Alors, les premiers tomes de série, je les ai tous, normalement. Si ce n'est les Never Never que j'ai revendus parce que franchement, cette trilogie, elle aurait pu être écrite par une autre auteure tellement j'ai trouvé ça perché et tellement j'ai trouvé que ça ne lui ressemblait pas, mais bref. Mais quoi qu'il en soit, tous les autres, je les ai quasiment, les premiers tomes. Parfois, il me manque des tomes 2 ou des tomes 3. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir ce livre en ma possession. Il faudra clairement que je relise le premier tome parce que me lancer comme ça bille en tête dans le tome 2, ce serait assez suicidaire. Voilà. Alors, je passe à un ouvrage graphique. En fait, c'est le seul du mois de septembre que j'ai choisi de m'acheter. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein d'ouvrages graphiques qui me tentent en ce moment. Mais j'attends encore un petit peu parce que l'année dernière, on avait eu de la part de notre comité d'entreprise des cartes cadeaux à écouler qui sont notamment valables dans les Cultura. Et je pense que je vais me faire un petit plaisir graphique d'ici la fin de l'année avec ces cartes que je n'ai toujours pas écoulées. Ça va faire 1 an, elles vont se périmer au 31/12 donc... En tout cas, pour le mois de septembre, j'ai décidé de m'acheter Chaussettes. C'est une bande dessinée qui est sortie il y a un petit moment. C'est écrit et dessiné par Loïc Clément et Anne Montel. J'aime beaucoup les illustrations. Et ce qui a achevé de me convaincre, c'est l'aspect tendre, émouvant et touchant de l'histoire. Alors, je n'ai pas encore lu cette bande dessinée, mais je pense très honnêtement qu'elle va passer à la casserole au mois d'octobre. Et j'espère que je serai touchée par cette histoire. Et si tel est le cas, je me prendrai la nouvelle bande dessinée de Loïc Clément qui est sortie il y a vraiment pas longtemps et qui, je crois, met en scène, mais cette fois comme personnage secondaire, cette vieille femme qui est au cœur de cette histoire. Alors en ce moment, tout le monde s'achète la 9e maison de Leigh Bardugo. Moi, du coup, je me suis pris King of Scars. Voilà, la fille qui n'a pas du tout envie de faire comme tout le monde. Non, mais en fait, pour tout vous dire, je compte acheter tous les romans de cet auteur tellement je l'apprécie. Simplement, j'avais pas encore celui-ci en ma possession, du coup je trouvais ça un peu dommage de prendre son plus récent là qui est sorti aux éditions de Saxus. Je me suis dit on va déjà commencer par King of Scars, c'est le premier tome d'une duologie qui se passe toujours dans le Grisha univers, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, mais bref c'est dans l'univers des Grisha, donc c'est à dire que ça se passe dans le même contexte que
Sa trilogie Grisha est dans le même univers que sa duologie Six of Crows. Je vous montre, mais en fait, ça se trouve, on est hors champ là, je ne sais pas. Bref, mes livres de Lex Bardugo sont dans le coin. Il me reste le troisième et dernier tome de Grisha à lire et il me reste le Chant des ronces à lire et du coup celui-ci qui est donc sorti aux éditions Milan. Ah, en fait c'est marqué, c'est le Grishaverse. Voilà. Alors je n'ai pas d'attente particulièrement élevée vis-à-vis de ce tome qui est un peu qualifié de spin-off dans le sens où j'ai vu passer absolument de tout. Voilà, il y a des gens qui ont adoré cette lecture, il y en a qui ont été très déçus, notamment par le rythme assez lent visiblement. Donc je me dis bon, je le prends parce que franchement j'adore la plume de l'auteur. Maintenant, voilà, je vais juste espérer passer un moment de lecture assez divertissant, mais j'en demanderai pas plus. Ça va porter sur Nikolai et Zoya, qui sont deux personnages que l'on découvre dans Grisha et que personnellement j'aime beaucoup. Donc à voir par la suite ce qu'en a fait l'auteur, ça je l'ignore totalement. En tout cas, que dire de cette couverture? Rien que pour la couverture, ce livre est très attractif, je dois dire. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté après? Dernièrement, il y a quelques semaines de ça, j'ai posé une question sur Instagram et je vous ai demandé quel était votre Stephen King préféré. Et en fait, cette question n'était pas anodine dans le sens où, en ce qui me concerne, je n'ai jamais lu de King. Je ne sais pas pourquoi, franchement je ne sais pas, je n'en ai tout simplement jamais eu l'occasion. Ah si, je sais pourquoi en fait, l'auteur est tellement prolifique que j'ai jamais su vers quel livre me tourner. Et d'ailleurs j'ai pas trop été aidée par la question que j'ai posée sur Instagram parce que franchement, certes quelques titres revenaient, mais globalement vous avez tous un King préféré qui n'est pas forcément le même que celui de la voisine ou du voisin. Donc ça m'a pas trop aidé, voilà, j'avais pas envie d'en acheter 350, donc finalement j'ai un peu lu les résumés sur le net et puis je me suis décidée par moi-même. Vu que c'était l'approche d'Halloween, du mois d'octobre, de l'automne, etc., j'avais envie d'un titre qui soit un petit peu horrifique, qui fasse un peu peur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à ajouter Salem dans mon panier Amazon. Donc Salem, eh bien je pense que si vous ne le connaissez pas, ce livre, le titre est assez évocateur du contenu. On va découvrir une petite ville. Et puis en fait, je dis ça, mais moi je sais même pas de quoi parler de ce livre. Ok, Salem, on va parler de sorcières, mais qu'est-ce qui s'y passe dans ce livre? Je ne sais pas moi. Le Maine, 1970, Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence, il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Tout un programme. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous avez lu ce livre pour que je sache un petit peu ce que vous en avez pensé et ce à quoi je dois m'attendre. Je me suis ensuite acheté ce livre que j'ai vu pas mal tourner sur la Blogo et sur Booktube. Donc c'est La ville sans vent, c'est écrit par Éléonore de Villepoix et c'est sorti aux éditions Hachette. Donc autant vous dire que je suis en partenariat avec la maison d'édition Hachette et que j'aurais pu sans problème demander à recevoir ce livre. Mais quand je vous dis que moi, niveau service presse, je me suis clairement calmée, je demande quasiment plus grand chose, c'est pour deux raisons. La première, c'est que mon rythme de lecture a franchement baissé. Et du coup, quel est l'intérêt pour moi de demander à recevoir plein de livres, si ce n'est d'avoir du mal à tous les lire et ne plus avoir du tout du temps devant moi pour lire les livres de ma bibliothèque déjà présents dans ma pile à lire. Et l'autre raison, c'est parce que, avec deux enfants, j'ai clairement moins de temps pour moi et j'ai aussi du coup moins de temps pour aller checker les réseaux sociaux, les programmes des maisons d'édition avec lesquelles je suis en partenariat. Et du coup, ce livre, je vais être honnête avec vous, quand il est sorti, quand il a été proposé, j'étais pas connectée sur Facebook à ce moment-là et je l'ai même pas vu passer. Donc voilà, j'aurais du coup pas pu le demander. Mais ça m'a pas empêché de voir des petites vidéos à gauche à droite et puis je me suis dit oh la couverture est sympa, l'histoire a l'air cool et les avis sont plutôt positifs. Allez hop, je vais l'ajouter dans ma wishlist. Quoi, mais c'était Hachette? Oh j'aurais pu l'avoir. Oh bah tant pis. Ah la vache, j'étais à la recherche d'un résumé sur internet pour tenter de vous parler de cette histoire et je suis tombée sur l'avis de Love Books qui m'a un peu refroidi. L'univers s'est avéré très original, peut-être parfois assez confus, les noms étaient grecs, le système politique romain et l'inspiration provenait définitivement de Harry Potter. J'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans cet univers car même si l'auteur possède une bonne maîtrise de la syntaxe et un vocabulaire complet, le style est plutôt inexistant. Allez, bam. Voilà, bon, je me ferai mon propre
avis, hein, voilà. Bon, du coup, je vais me contenter du résumé qui est écrit là au dos du livre. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre deux personnages, un jeune homme et une jeune femme. Lui, il est en train de terminer sa formation de mage, mais son mentor va être assassiné et il va partir à la recherche de son assassin quand ses pas vont croiser donc une jeune fille qui s'appelle Arca, qui est une guerrière tout juste arrivée en ville et qui est à la recherche de son père. Bon, je vous rassure, j'ai quand même vu globalement passer beaucoup plus d'avis positifs que négatifs. Je me suis aussi pris le premier tome de la série Les 7 Sœurs, c'est écrit par Lucinda Riley et c'est sorti aux éditions Le Livre de Poche. C'est dans ma wishlist depuis un bon moment, à l'époque c'était même dans ma wishlist en grand format quand c'était encore uniquement sorti aux éditions Charleston, mais quand j'ai vu l'annonce de la version poche, je me suis précipitée pour changer le format dans ma wishlist. Et je suis très heureuse d'avoir enfin ce livre en ma possession. D'ailleurs, je trouve que le livre de poche a vraiment carburé dans le sens où maintenant la plupart des livres de cette série ont été traduits vraiment bam 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 bam, coup par coup en poche. Trop bien. Vous l'aurez certainement compris, il y a 7 sœurs dans cette histoire et il y a un tome pour chacune d'entre elles. Et ce qui a l'air d'être une constante dans cette série, c'est qu'il y a une réelle invitation au voyage, au dépaysement et en fait j'ai l'impression que chaque tome se déroule dans un pays différent. C'est l'histoire d'un homme qui est milliardaire, qui n'a jamais eu d'enfant de manière naturelle, mais il en a adopté 7 aux 4 coins du globe. En gros, dès qu'il partait en voyage, pouf, il ramenait une petite fille dans sa maison. C'est vrai que dit comme ça fait un peu drôle. Et à sa mort, il a laissé un courrier à chacune de ses désormais jeunes femmes pour leur expliquer un petit peu le secret de leurs origines, leur dire d'où est-ce qu'elles viennent, etc. et qu'elles puissent partir si elles le souhaitent, et bien à la recherche de leur passé. Et donc dans ce premier tome, on va suivre Maya qui va chercher ses racines à Rio de Janeiro. Ça a l'air juste super et les avis sont très très élogieux de manière générale. Et je termine ce book haul avec ce que je peux appeler un monument, oui n'ayons pas peur des mots, un monument de la littérature et du genre plutôt, de la fantasy. C'est un roman de Scott Lynch et c'est Les salauds gentilshommes. Les mensonges de Locke Lamora. Alors ça fait pas longtemps que ce livre est dans ma wishlist et il n'y sera clairement pas resté longtemps. J'en ai entendu parler il y a des années de ce livre, mais ça ne m'a jamais fait tilt. Je me suis jamais dit il me le faut absolument et je sais pas, du jour au lendemain j'ai eu un déclic. Je l'ai revu passer sur internet avec cette couverture là et je me suis dit là je me le prends. Et dans la foulée je me l'achetais. Voilà. Donc c'est une série qui comporte déjà 3 tomes mais qui n'est pas encore terminée, qui est sortie il y a longtemps et qui a été à plusieurs reprises rééditée par les éditions Brajlon. D'après ce que j'ai compris, c'est un livre où il y a beaucoup d'humour, où on s'attache énormément aux personnages qui sont vraiment des personnages emblématiques, des personnages qui te restent dans la tête. Peut-être un petit peu à l'image de la série des Assassins Royaux. Si vous avez lu les 2 séries, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire en tout cas. Mais voilà, je demande d'être captivée et je pense que lire ce livre me permettra clairement de l'être. Quoi qu'il en soit, c'est avec ce roman que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné des petites idées de lecture ou des envies d'achat, qui sait. J'espère que vous avez donc passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de ces différents livres nouvellement achetés. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!